Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 11 mars 2015. Avec une belle reprise aujourd'hui, puisqu'après avoir connu ici une petite phase de consolidation, et bien aujourd'hui, donc à l'ouverture ce matin, on est revenu au-dessus de cette zone ici des 4900 points, et on a marqué une phase de hausse très dynamique, nous allons y revenir dessus, qui a fait revenir les cours ici proches de leurs récents points hauts que nous avons connu en fin de semaine dernière. Donc on neutralise d'un point de vue moyen terme la tendance, j'y reviendrai aussi dessus dans l'analyse de ce soir. Mais du point de vue de la configuration intraday, eh bien nous avons des signaux de surachat qui sont apparus sur cette première phase que l'on est en train de corriger. Donc d'un point de vue global, par contre, ce que nous pouvons d'ores et déjà conclure, c'est que nous avons ici une rupture de la dynamique qui se manifeste par une cassure ici sur le support de la tendance qui courait depuis quelques jours. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que du point de vue, donc suite à cette cassure, on a une zone de point bas ici qui est en train de se dessiner d'une manière quasi horizontale, et idem pour la zone de point haut, puisque nous avons ici une zone de point haut qui correspond à peu de choses près à la zone de point haut que nous avons touchée aujourd'hui. Donc par rapport justement à cette sortie dynamique, les premiers éléments que nous avons en notre possession iraient vers une stabilisation des cours, donc dans une zone de range d'un peu plus de 100 points, même si la diagonale du range ici a été faite à la hausse d'une manière très dynamique qui peut laisser présager ici d'une rupture haussière de ce mouvement au profit d'une poursuite du mouvement haussier. Du point de vue de la configuration technique intraday court terme, donc nous avons, suite à la phase de baisse que nous avons connue les deux précédents jours, eh bien une phase de hausse qui nous a ramené sur ces points hauts. Si on regarde du point de vue de la configuration technique, cette phase de hausse très puissante a provoqué ici un surachat très marqué, avec un RSI à 89, un stochastique en surachat aussi, et lorsque nous avons eu ici ce mouvement du MACD, on peut le voir, eh bien les cours ne se sont pas retournés tout de suite, on a marqué de nouveau plus haut avant de commencer ici une amorce de redescente. Alors cette phase de hausse n'est pas du tout anodine. Lorsque l'on regarde ici, nous avons ces deux bougies qui sont totalement hors Bollinger. Je veux parler de cette bougie ici et la bougie suivante. Et suite à cela, eh bien, nous avons des cours qui continuent à monter. On le voit bien ici, une réintégration ici, mais pas de phase de consolidation. Donc en fait, c'est au moment de la réintégration que nous avons eu le MACD qui s'est retourné, mais on le voit, les cours continuent à monter. On revient bien ici à l'intérieur des bandes de Bollinger, et ensuite on consolide. Donc là, on est vraiment dans une phase où on a eu une accélération, accélération donc qui s'est manifestée ici par cette première bougie très dynamique et les deux bougies suivantes qui ont été hors Bollinger. Les deux bougies d'après étaient encore très dynamiques, quasiment l'intégralité de la bougie à l'extérieur des bandes de Bollinger, et c'est ensuite sur les bougies suivantes que nous avons réintégré. Donc ça, c'est un signal caractéristique, c'est-à-dire que à peine on avait touché ici cette zone, l'attaque donc sur la bande de Bollinger, et à peine nous avons retrouvé ici une dynamique qui a provoqué un fort mouvement. Et donc ce mouvement ici a constitué une première vague qui pourrait, suite à cette phase de consolidation, déboucher sur une rupture donc du précédent point haut significatif de vendredi, ce dont je vous indiquais en début de cette analyse. Et c'est un petit peu ce qui va guider la poursuite du mouvement. Voilà pourquoi je reviens en détail sur cette phase, puisque suite à cette forte dynamique, ce que l'on peut attendre ici, c'est une phase de consolidation. On va voir que nous avons un très bon objectif de consolidation ici sur 4950 qui techniquement sera assez intéressant. Et donc suite à cela, ce que l'on peut craindre, ou espérer si on est haussier ou baissier, eh bien c'est une rupture de cette zone ici des 4986. On a même un point haut ici à 4987,4 sur cette cotation CFD qui correspond à du cash. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller à la hausse. Alors à la baisse par contre, si on se met dans une poursuite de consolidation, nous avons deux éléments techniques qu'il va falloir surveiller. Premier élément, mobile, cette moyenne mobile exponentielle ici, moyenne mobile à 20 jours qui, on le sait, suite à des fortes dynamiques, donne des bonnes probabilités de retour. Ou alors cette zone des 4950. Alors pourquoi cette zone des 4950? Tout simplement parce que c'était une zone de point haut ici que les cours avaient connue, donc c'est une zone assez importante, celle-ci. On l'a cassée ici, on l'a trouvée comme support.
nouveau point haut, on revient sur cette zone, on la casse, tout de suite, on le voit ici sur cette phase, les cours deviennent résistance. On le voit bien ici sur cette phase, hein, sur cet ensemble de bougies, et ensuite, eh bien, les cours redescendent. Donc il est intéressant que suite à cela, les cours ici repassent au-dessus de cette zone. On a ici aussi une petite phase de pause et puis ensuite on accélère. Donc là maintenant l'enjeu ça va être de définir si cette zone des 4950, après avoir été résistance et donc cassée à la hausse, on le voit sur ces deux bougies, eh bien est redevenu un support significatif. Et donc tant que ce sera le cas, tant que 4950 ici restera un support significatif, on restera sur une tendance qui, suite à cette impulsion, devrait être confirmée à la hausse et donc déboucher sur une rupture haussière des 4986-87 points. Si on venait casser cette zone des 4950, il y aurait une neutralisation de la dynamique qui irait vers une neutralisation plus globale, comme je vous le présentais en début de cette analyse, entre 4986 et 4860-70, les points bas seront à définir prochainement. Donc la zone à surveiller ici c'est 4950. Et lorsque l'on trace les retracements de Fibonacci, si on trace vraiment la dynamique directe, voilà, on peut voir que cette zone des 4950 se situe dans la zone 23,6, 38,2. Donc bon, on a ici 4950, il faudrait vraiment casser ici, on va dire dernier carat 4942 pour vraiment affaiblir cette dynamique et partir sur une neutralisation. Donc cette zone ici très importante 4950-4942, si on la casse, on neutralise le mouvement global. Par contre, tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien il y a une probabilité accrue d'avoir une poursuite de ce mouvement haussier, doublée d'une rupture ici de cette zone de point haut qui avait été définie vendredi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 au moment où je l'effectue. Du point de vue donc de la suite de cette séance, peu de chiffres à attendre cet après-midi. Alors je vous rappelle que nous avons un décalage horaire par rapport aux horaires habituels, donc entre les US et l'Europe. Donc il y aura des statistiques concernant les inventaires de pétrole et des stocks d'essence, donc à 15h30 du côté des États-Unis. Rien d'autre à ajouter. On a eu un petit peu de volatilité pour ceux qui tradent les paires de la livre sterling, puisqu'il y avait des statistiques de production industrielle et de production manufacturière en Angleterre, donc des statistiques à 10h30. Mais pour cet après-midi, pas grand-chose à attendre du point de vue des stats, hein, avec une portée qui devrait rester limitée de ces statistiques liées au pétrole aux US. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.